Hello my Gym Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de comment choisir sa bague parfaite quand on va en bijouterie, que ce soit pour une alliance, une bague de fiançailles ou juste une bague qu'on a envie de s'acheter comme ça pour se faire plaisir. Parce que oui, vous pouvez faire ça, c'est pas interdit. Moi je vais vous donner tout plein de conseils, je vais vous donner tout ce que je peux savoir à mon niveau de vendeuse ou conseillère en bijouterie. Petit disclaimer avant ça, je fais pas des vidéos qui parlent de bijoux etc. pour parler de bijoux et pour vous donner des conseils bidons, non pas du tout, c'est mon métier. Voilà, je travaille dans une bijouterie donc je sais ce que je raconte. Donc cette vidéo est complètement professionnelle et ça va être juste une vendeuse conseillère qui va vous donner des conseils en version digitale. Avant ça, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Gym Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir, donc merci beaucoup. Comme ça vous allez pouvoir assister à d'autres vidéos qui parlent de la bijouterie. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Faut vraiment que je rétablisse des vérités que j'entends à gauche, à droite et ça va pas du tout. On va parler des choses non logiques pour le client mais du coup qui vont le devenir quand je vais vous expliquer, et ensuite on parlera vraiment des conseils pour une bague etc, comment l'entretenir etc. Je tiens à dire et à rétablir quelque chose que j'entends et qui me paraît mais tellement absurde et que je ne comprends pas pourquoi les gens réagissent comme ça, mais bon, tant pis. Dans les magasins de fringues, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez la taille S en 6 exemplaires, la taille M pareil, L, XL etc. Vous les avez tous en plein d'exemplaires. A contrario, j'entends dans une bijouterie, oui mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas toutes les tailles. Et les gars, vous vous rendez compte, si pour chaque bague dans une bijouterie il doit y avoir au moins, presque même plus que ça, il doit y avoir au moins plus de 200 bagues. Est-ce que vous vous rendez compte que si on a toutes les tailles des 200 bagues qu'il y a dans la bijouterie, vous vous rendez compte le stock que ça fait? C'est énorme, et même à notre niveau à nous c'est même pas gérable, sachant que c'est des bagues la plupart du temps qui coûtent cher. On peut pas se permettre d'avoir un stock énorme de bagues pour avoir la taille de tout le monde en fait. Donc oui, en bijouterie vous allez avoir qu'une seule taille. Ça peut, et c'est possible, qu'il y ait 2 ou 3 tailles en plus dans la bijouterie, pour une seule raison, c'est que des fois au niveau du stock, une bague peut très bien fonctionner, donc on l'envoie en plusieurs tailles pour éviter de la commander parce que les délais de livraison sont très longs, 3 à 4 semaines environ. Ensuite, ça peut aussi arriver parce qu'on a eu un retour d'un client, donc du coup nous automatiquement il y a une bague qui revient mais il y a aussi la bague du client. Donc en fait c'est toutes ces choses là qu'il faut prendre en compte. Donc des fois il peut y avoir plusieurs tailles, mais ça va être 2 ou 3 bagues en plus, hein. Ça va pas être 10 bagues avec 10 tailles différentes. Des fois on peut avoir 2 bagues, c'est exactement la même mais on l'a en 2 tailles mais non différentes. C'est à dire qu'on l'a en taille 52 les deux. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc à savoir, quand vous allez en bijouterie, il n'y a pas toutes les tailles, c'est clairement impossible. Après s'il y a d'autres personnes qui travaillent en bijouterie et qui elles ont toutes les tailles, vous veuillez me notifier et me dire dans quelle boutique vous travaillez. Mais moi de tout ce que j'ai vu, il n'y a jamais toutes les tailles. Donc dans ces cas là, si vous voulez une bague et qu'elle est pour un jour spécial, il faut venir dans ces cas là un mois voire un mois et demi avant la date. En fait ça va juste vous permettre de commander une bague qui sera du coup à votre taille et vous allez pouvoir la recevoir dans le meilleur temps imparti. C'est pour ça que un mois avant, un mois et demi même à l'avance, c'est mieux. En fait vous avez le temps de la commande, comme ça au cas où s'il y a une erreur, et on peut encore la renvoyer, que vous pouvez l'avoir à la date demandée, et au moins vous avez la taille pour le jour J. Je parle même, je parle même pas que des alliances, je parle de toute bague en général. Pour les bagues de fiançailles etc, je vais revenir sur un petit point juste après. Autre information, si vous connaissez pas votre taille, c'est pas grave, c'est absolument pas grave. En bijouterie, nous sommes équipés pour savoir quelle est votre taille de doigt. Si vous avez une bague chez vous qui vous va parfaitement et que vous voulez exactement la même taille, on est aussi équipé pour savoir le tour de doigt de la bague en fait. Je vous mettrai des petites images ici de à quoi ça correspond. On appelle ça un baguier et après je crois que ça s'appelle un tour de bague mais je suis pas sûre. En gros en fait en bijouterie on est capable de savoir quelle est votre taille pour chaque doigt. Donc si vous connaissez pas votre taille, vous inquiétez pas, en bijouterie nous sommes équipés pour
connaître vos tailles de doigts. Après si vous connaissez pas votre taille de doigt et que vous voulez faire une commande internet, vous pouvez quand même aller en bijouterie, demander quelle est votre taille de doigt pour être bien sûr quand vous faites des commandes, vous expliquez juste la situation. Bon, des fois il y a des bijouteries qui vont vous dire oh non mais faut consommer chez nous, nan, nan, nan. Mais des fois il y en a qui sont très gentils. Moi notamment on me demande c'est quoi la taille de mon doigt, etc. J'ai vu une bague sur internet que je voudrais commander, bah y a pas de souci, je lui communique, ça me prend 2 secondes parce que du coup à force nous on sait reconnaître un peu la taille des doigts par rapport à nous. Des fois on se compare parce que par exemple moi je fais du 50, bah du coup je regarde la cliente, si je vois qu'elle a les mêmes doigts que moi, bah au moins bim, je lui fais essayer du 50, c'est parfait. Ça prend 2 secondes, donc même si c'est pour autre chose et que c'est pas pour consommer dans la bijouterie même, vous pouvez quand même demander. Autre conseil pour savoir si vous êtes à l'aise au maximum dans la future bague que vous allez porter. D'un côté j'ai une bague en taille 55 et de l'autre côté j'ai une bague en taille 50 ou 52. Je vais prendre du coup sur le doigt qui fait une taille 50, donc vous avez compris que la bague en 55 elle me va beaucoup trop grande. En fait il faut vraiment, si vous voyez que vous arrivez vraiment à l'enlever mais du premier coup et très facilement, c'est que la bague ne vous va pas. Faut pas chercher midi à 14h, elle ne vous va pas. Si au contraire vous avez une bague du coup en taille 50 et là celle-ci c'est un 52, là par exemple ça bloque un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, hein, ça force mais c'est très léger, hein, je peux l'enlever comme j'ai envie. C'est que elle commence à m'aller mais elle ne me va pas encore. Malheureusement j'ai pas de bague en fait qui me va à la perfection, parce que c'est à dire que cette bague Swarovski elle est pour mon autre main qui fait une taille 54 et encore j'ai maigri, du coup la bague me va genre un peu trop grande. Mais là je peux vous montrer un petit peu, vous avez juste besoin au niveau de la phalange, il faut que ça bloque un petit peu sans que vous forciez comme une malade en faisant ah j'arrive pas à l'enlever. Vraiment faut que vous forciez un petit peu, quitte à ce que vous essayiez à faire ça, voir si la bague ne tombe pas aussi d'elle-même, parce que vous faites beaucoup de mouvements dans la journée, donc vous pouvez pas vous dire juste en laissant comme ça ah bah ça bloque un petit peu c'est bon, alors que par exemple vous allez donner un coup ou que vous allez vouloir attraper quelqu'un, bah, que la bague va voler par exemple, parce que finalement en fait vous allez pas si bien que ça. Donc faut vraiment qu'elle bloque un minimum au niveau de la phalange, il faut qu'elle bloque quand même et que vous forciez mais vraiment très légèrement pour pouvoir l'enlever, parce que sinon vous allez la perdre en fait et ça va être super relou. Je ne sais pas si mes explications sont très claires mais pour moi elles le sont. Donc après demandez en bijouterie avec une personne réelle qui voit votre main et qui voit votre bague si pour elle ça vous va ou quoi que ce soit. Après il y a des gens qui aiment porter les bagues très larges, il y a des gens qui aiment porter les bagues très serrées. Moi je vous donne juste le conseil de base. Il y a un autre paramètre à prendre en compte quand vous choisissez une bague. Si c'est pour les périodes d'hiver, hivernales, ou que ce soit pour les périodes estivales, vous savez ou pas si vous vous gonflez des doigts ou pas. Et quand vous choisissez une bague, il faut absolument préciser à la bijouterie ou à la vendeuse, bref, que vous gonflez des doigts en période estivale et que en période hivernale par exemple vous avez les doigts qui rétrécissent. Bon, chose qui est normale parce que vous avez très froid, mais en période estivale c'est possible que votre doigt gonfle. Donc dans ces cas là il faut prendre en compte, il faut vraiment le dire à la vendeuse comme quoi que vous avez les doigts qui gonflent, parce que sinon en fait ça fait que l'été vous ne pourrez pas la mettre. Donc des fois autant prendre une taille au-dessus. Une taille c'est rien, c'est 1 mm et ça vraiment rien, mais vaut mieux la prendre une taille au-dessus pour que du coup vous puissiez mettre la bague en été et en hiver, même si elle vous ira légèrement trop grande. Mais il faut bien prendre ce paramètre en compte. Si vous avez les doigts qui gonflent, il faut prévenir la vendeuse pour qu'elle puisse vous aiguiller au maximum sur la taille. Le terme je choisis ma bague habituelle pour tous les types de bagues n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a 3 types de bagues différentes. On ne peut pas dire sur les 3 types de bagues différentes oh mais je vais prendre ma taille habituelle, que ce soit pour une bague très fine, une bague normale ou une bague très épaisse. Vous pouvez, le terme la taille habituelle n'existe pas. C'est-à-dire que pour un seul et même doigt, je peux faire 3 tailles différentes en fonction de la bague que je choisis. C'est là justement où on va prendre en compte plusieurs paramètres et que je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc comme j'ai dit auparavant, il existe 3 types de bagues différentes. Donc je parle bien évidemment du corps de bague, etc. Bref, là je vais rentrer dans des termes techniques et c'est pas ce que je veux que vous compreniez au maximum. Donc je vais faire le plus simple possible. Vous avez d'abord les bagues qui sont épaisses. J'en ai pas sur moi comme d'hab, je suis vraiment une youtubeuse en carton. Je vous mettrai des images. Les bagues très épaisses ou les bagues juste épaisses, donc c'est à dire que en fait elles font ça au niveau du corps de bague, donc ça veut dire qu'elles vont vous prendre ça sur le doigt. Il va falloir prévoir 1 ou 2 tailles au-dessus de votre taille habituelle. La taille habituelle est
considéré dans les tailles de bagues normales. Donc ça veut dire que le corps de bague est pas trop fin et le corps de bague est pas trop épais. Donc c'est une taille qui peut être standard dans les bijouteries et du coup ça va être votre taille habituelle. Donc par rapport à votre taille habituelle sur votre doigt, il va falloir pour une bague plus épaisse prendre une voire deux tailles au-dessus. C'est très important, il ne faut pas oublier que vous prenez une bague plus épaisse. Donc ça veut dire qu'elle va prendre plus de dimensions sur votre doigt. Donc ça veut dire que si vous prenez votre taille habituelle, donc 1,50 pour moi, je ne pourrai jamais la mettre. C'est-à-dire que en fait elle va bloquer et je vais jamais pouvoir la remettre parce que ça va faire comme une sorte de bouchon, vous savez, donc ça va faire comme si ça aspirait de l'air et du coup pour la ressortir c'est une vraie galère. Donc moi il faut que je prenne une taille au-dessus ou voire deux pour savoir dans quoi je suis plus à l'aise, surtout pour les bagues les plus épaisses. Pour les tailles de bagues normales, donc ça veut dire que le corps de bague n'est pas trop fin et le corps de bague est pas trop épais, donc c'est une bague standard. Il va falloir que vous preniez du coup votre taille habituelle, mais c'est du coup votre entre-deux entre une bague très fine et une bague plus épaisse. Voilà, donc soit vous allez descendre d'une taille, soit vous allez augmenter d'une taille en fonction de la bague fine ou de la bague épaisse. Donc comme j'ai dit, ça correspond à votre taille basique. Donc c'est toujours mieux si vous connaissez votre taille basique, mais après par exemple, vous pouvez, je vous dis une bêtise, hein, mais vous pouvez faire un 50 et par exemple sur une taille de bague normale, vous pouvez faire un 49. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte dans la bague en fait, c'est-à-dire que elle va être certes de taille normale, mais par exemple elle peut être un petit peu plus épaisse en hauteur, elle peut être un peu plus épaisse en largeur, donc ce qui fait que, parce que on catégorise les bagues au maximum, mais des fois c'est incatégorisable, oui, donc forcément il faut qu'on s'y adapte aussi. Donc vraiment rentrez pas dans une bijouterie en disant je fais cette taille, je veux cette bague là de cette taille là. C'est pas possible, de toute façon tous les vendeurs vont vous le dire. On doit regarder la taille de la bague absolument par rapport à votre doigt pour savoir si elle vous va. Et bien évidemment après vous avez les bagues les plus fines. Donc là j'en ai en fait, je sais même pas si vous allez la voir, en fait elle est vraiment très fine et là vous en avez une autre aussi qui est encore plus fine en fait. Par exemple la bague Swarovski, elle est légèrement plus épaisse, je sais pas si vous voyez. En fait vous voyez elle est légèrement plus épaisse que les deux autres. Donc les bagues plus fines c'est vraiment, des fois ça représente un fil qui fait 3 mm, mais c'est des bagues très fines. Donc c'est à dire que si vous faites un 50, vous pouvez par exemple la prendre en 48 voire en 49 parce qu'elle est très fine. Donc comme les bagues les plus épaisses, il va falloir prévoir une ou deux tailles de moins, comme ce que je viens de vous dire. Et c'est vraiment une bague, comme je l'ai dit, une bague très fine. Donc parfois si vous prenez votre taille habituelle, ça peut vous aller trop grand. Enfin ça peut vous aller en fait grand et du coup en fait c'est quelque chose qui va pas vous correspondre puisqu'en fait vous allez toujours la perdre. Donc comme ce que je disais, vraiment demandez conseil aux vendeurs par rapport au type de bague que vous choisissez. Je viens au point des alliances et là je suis vraiment très excitée de parler de ça parce que vraiment je ressens des choses à longueur de journée, je me dis mais c'est pas possible. Notamment même ma mère, enfin tous les gens qui m'entourent et qui ne travaillent pas dans les bijouteries maintenant on me demande. J'entendais beaucoup les gens parler, vraiment c'est des choses des fois ça me fait rigoler. Ça semble logique pourtant, je ne sais pas, parce qu'il faut savoir par contre que je n'ai jamais fait d'études dans la bijouterie. Moi je suis arrivée, j'ai dit bonjour, est-ce que vous pouvez me prendre comme études supérieures en management et j'ai décidé d'aller dans le domaine de la bijouterie. On m'a dit oui et moi en 2 mois j'ai dû me former dans la bijouterie. Je ne connaissais pas du tout ce monde là, voilà. Le make-up je peux vous en parler autant que je veux mais les bijoux non. Donc là vraiment j'ai pas fait d'études, moi j'ai tout appris sur le tas. Donc c'est sûr qu'il y a des choses pour moi qui me paraissaient déjà logiques avant mais que j'ai perfectionné en fait au fur et à mesure parce que ça fait quand même plus d'1 an du coup que je suis là-bas. Donc forcément j'en apprends des choses tous les jours. Donc pour les alliances, que ce soit en or blanc, en or jaune ou en or rose, parce que oui vous avez 3 ors quand même différents dans les bijouteries, que ce soit de l'or 375 ou de l'or 750, je vous conseille de privilégier l'or 750. Alors bonjour et bienvenue dans les cours de l'or avec Célia. Le 375 tout simplement c'est égal au 9 carats. Ça veut dire qu'il y a 37,5% d'or dans votre bijou. Et en fait c'est des mélanges d'alliages etc. Je referai une vidéo beaucoup plus explicative de ce que ça veut dire et comment c'est fait etc. Avec quelle matière etc. L'or 750 c'est du 18 carats. Donc ça veut dire qu'il y a 75% d'or dans la bague que vous choisissez. Donc je crois qu'il y a un mélange, c'est encore un mélange d'alliage mais il y a plus d'or dedans, ce qui fait que des fois les prix, même c'est tout le temps, du 750 est beaucoup plus cher que du 375 parce qu'il y a plus d'or que dans le 375. Pourquoi je vous demande et pourquoi je vous dis de privilégier les bagues en 750, c'est juste au niveau de la durée de vie de votre bijou. C'est une alliance, il faut pas oublier qu'il y a certaines personnes qui enlèvent jamais cette bague. C'est-à-dire que vous allez à la mer avec, vous allez à la piscine avec, vous faites le ménage avec, donc la javel etc.
vous portez des sacs avec tous les jours, vous la tapez sur votre volant tous les jours. Au niveau du temps, le 750 vieillira pareil que du 375, mais il va mieux vieillir. C'est-à-dire que dans le temps, il va beaucoup plus rester que l'or 375 qui lui va peut-être se détériorer. Vous allez lui mettre de la javel, bah vous allez peut-être niquer la bague parce que faut pas oublier, il y a 37,5% d'or. C'est un mélange d'alliage d'or et de cuivre je crois. Si je dis une bêtise, je vous réécrirai ça ici. 750 c'est quand même plus d'or, donc 75%, donc niveau javel etc vous êtes privilégié. Moi je vous conseille vraiment de l'enlever, même pour dormir etc. Ça évitera de tuer la bague, ça évitera de perdre un diamant ou un oxyde de zirconium ou du saphir ou du rubis, bref ça vous évitera de perdre vos pierres, ça évitera de déformer le corps de bague. Donc moi je vous conseille de la retirer le plus souvent possible, mais je sais que c'est compliqué. Forcément vous allez la mettre le matin avant de partir, bah vous allez toucher votre volant etc avec. Après l'or 375, donc le 9 carats, vieillit tout aussi bien que l'or 750. C'est juste que par exemple dans 50 ans, mais ça c'est véridique, l'or 375 il va avoir une petite tête un peu de bon ça fait quand même un petit bout de temps, alors que l'or 750 bon ça fait quand même un bout de temps mais elle est encore en bon état et intacte. Après il y a des choses aussi à faire quand vous choisissez vos bijoux, notamment en or blanc et je crois en or rose mais je suis pas bien sûre, et notamment en or jaune. Vous avez des choses après à faire qui sont assez récurrentes tous les 2 à 3 ans. Quand vous choisissez vos bagues de fiançailles, surtout privilégiez les 750. Pour les hommes, privilégiez les 750 quand vous demandez madame au mariage, mais c'est vrai que des fois en bijouterie il y a souvent du 375, sauf le manège à bijoux qui fait que du 750, voilà. Et après on dit dans les autres bijouteries que le manège à bijoux est pas très cher etc, mais en fait on est tous au même prix. En fait, c'est vraiment pour la garder dans le temps et pour que dans le temps elle soit toujours intacte, que si vous prenez du 375 elle va toujours être intacte hein. Faut pas se dire ah oui non c'est de la merde etc, ça va toujours être intact, mais on parle d'une bague que vous portez au moins minimum 50 ans au moins, je pense bien. Donc forcément c'est une bague qui vous suit et qui va partout avec vous, qui forcément au bout d'un moment est très fatiguée, et parfois si vous faites trop de javel, par exemple si vous êtes femme de ménage et que vous utilisez de la javel tous les jours, bah votre bague va être très attaquée. Vous avez aussi par exemple du palladium, alors ça c'est le haut de gamme, haut de gamme du 375, et c'est même pas du 24 carats, c'est encore autre chose. Et le palladium lui par contre il résiste à tout, parce qu'il faut savoir aussi que si vous avez de la transpiration acide, oui ça existe, j'ai appris ça l'année dernière, et ben ça peut tuer vos bijoux, et même des bijoux en or. Ça à vous renseigner si vous avez la peau acide ou quoi, nous on peut pas le savoir. En tant que vendeur, bon je veux bien on fait des miracles, mais là non. C'est vous qui savez si vous avez une transpiration acide. Des fois nous les clients nous notifient, donc c'est ce qui est arrivé. On avait commandé des alliances en palladium, il y en a une qui n'était pas possible de faire en palladium, donc on lui a recommandé de l'or 750. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle ait la transpiration acide, ça va moins lui bouffer sa bague, parce qu'il y a beaucoup d'or dedans, donc c'est une matière qui résiste. Vous voyez un petit peu, j'espère que c'est assez clair. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations en même temps, mais au moins vous êtes sûr de ce que je raconte. Toujours à propos des alliances, il faut savoir qu'en boutique il y a souvent, mais très souvent, des alliances factices. Donc ça veut dire que c'est des fausses bagues mais qui ressemblent aux vraies, mais qui juste d'apparence ressemblent aux vraies, qui sinon sont avec du métal vite fait en posant des fausses pierres pour donner la ressemblance en fait à la vraie. Parce que dans les alliances, vous avez des bagues des fois, même dans les bijouteries moyenne gamme, qui montent jusqu'à 5000 €. Donc comment vous voulez que nous on ait des bagues à hauteur de 5000 € en vrai? Vous voyez, genre les gens après ils vont être tentés, on va nous cambrioler, des choses comme ça. Donc non, la plupart du temps dans les boutiques les alliances sont factices. Je vous conseille et je vous préconise de venir 6 mois avant la date du mariage. Pourquoi? Un imprévu ça arrive mais tout le temps. Mais tout le temps, c'est-à-dire que on peut faire une commande, on demande une gravure, les bagues arrivent au magasin sans gravure, on est obligé de les renvoyer et ensuite elles reviennent. Mais entre ces délais là, il y a au moins là peut-être 6 semaines qui s'est passé. C'est énorme. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de venir 6 mois à l'avance pour tout imprévu côté bijouterie, parce que ça peut arriver malheureusement. La plupart du temps on est dépendant de fournisseurs, et donc la plupart du temps comme je vous ai dit on commande vos bagues. Donc ça veut dire que des fois on peut relancer une production, des fois on commande avec une gravure qui arrive sans gravure, donc il faut la renvoyer pour faire la gravure, qu'elle revienne, et que par exemple ah bah vous avez grossi ou vous avez maigri, elle vous va plus, donc il faut changer la taille. Vraiment venez 6 mois à l'avance, parce que des fois quand on vient nous voir et qu'on nous dit oui le mariage il est dans 1 mois, alors oui bien évidemment du coup on fait tout notre possible pour que tout arrive nickel chrome et que les bagues aillent parfaitement au futur marié, mais
on est beaucoup plus stressé que si c'est des alliances qui arrivent pour le mariage qui est dans 6 mois, et du coup on a le temps de gérer toutes ces choses administratives qui des fois sont très mal gérées de la part des fournisseurs ou des choses comme ça. Donc vraiment, venez 6 mois à l'avance pour choisir vos alliances. Je vais parler au niveau entretien des bagues et après je vais vous parler de tout ce qui est conseil d'utilisation. Pour l'entretien de vos bagues, ou même de vos bijoux en général, mais là on parle des bagues aujourd'hui, donc les bagues. Pour l'entretien de vos bagues, vous pouvez par exemple les ramener en bijouterie pour les faire nettoyer. Alors c'est parfois un service gratuit, parfois c'est un service payant, c'est juste la nettoyer, donc ça veut dire qu'il la passe au bac à ultrasons. Des fois on vous met un coup de polish parce que c'est une bague en argent, etc. En fait on vous la remet d'aplomb pour qu'elle soit plus jolie et qu'elle soit moins terne. Après par exemple sur des bagues en argent, il me semble que vous pouvez faire du polissage ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose de très minime. En fait l'argent va juste noircir dans le temps, chose qui est normale, ou jaunir, ça dépend. C'est quelque chose qui est normal hein, parce que l'argent c'est l'alliage avec du cuivre et je sais plus, bref, et du coup en fait c'est ce qui fait que ça tient, enfin ça a tendance à plus noircir ou jaunir que de l'or qui est une matière beaucoup plus haut de gamme. Donc vraiment vos bijoux en argent vous pouvez les amener en bijouterie, il n'y a pas de souci, même vos bagues plus pour qu'on vous la nettoie. Pour les bijoux en or jaune, vous avez la possibilité pour qu'elles redeviennent un peu plus brillantes et plus jolies et moins ternes. Vous pouvez les emmener en fait en SAV, c'est-à-dire que vous allez faire un polissage de votre bague. Ça veut dire qu'au bout de 3-4 ans, votre bague commence à être un peu plus terne parce que vous l'utilisez quand même assez tous les jours, etc. Donc elle va avoir besoin d'un polissage. En fait ça veut dire qu'ils vont lui redonner sa couleur de base. Ça veut dire que quand vous allez récupérer votre bague, elle va être comme neuve. Mais quand je vous dis comme neuve, j'envoie des bagues passées en polissage et en rodiage pour leur blanc. Elles reviennent comme si ils venaient de les acheter. C'est incroyable. C'est en SAB qui font ça. Nous on fait pas du tout ça en magasin. Bah, chose qui est normale du coup. Mais il faut le faire environ tous les 3-4 ans. Vous avez ensuite l'or blanc qui lui est de l'or jaune avec une couche de rodiage en or blanc. Oui. Donc forcément si votre bague en or blanc devient jaune au fil du temps, c'est normal. C'est pas qu'elle est de mauvaise qualité, c'est-à-dire que vous avez juste une couche d'or blanc sur votre bague en or jaune. Mais c'est l'or jaune qui prend plus sur l'or blanc puisque vous avez juste une couche de rodiage. Donc il va falloir l'emmener. Des fois c'est peut-être tous les 2-3 ans par rapport à une bague en or jaune parce que votre bague en or blanc va devenir jaune. Alors croyez pas qu'elle va devenir jaune comme la bague en or jaune, hein, pas du tout, hein. C'est juste qu'elle va juste ternir et que des fois à certains endroits, donc notamment ici qui touche le plus de choses, va devenir jaune. Mais sinon elle va pas devenir jaune comme une bague jaune basique. Non non, mais vous avez juste besoin de faire un brodage et un polissage. Ce qui coûte beaucoup plus cher qu'un polissage parce qu'il faut la remettre blanche comme quand vous l'avez acheté. Mais honnêtement ça aussi ça revient, c'est intact, elles sont nickel comme si vous venez de les acheter. C'est l'usure de la bague donc forcément vous avez besoin de les remettre d'aplomb ou quoi que ce soit. Après il y a des gens qui le font pas hein. Mais moi je vous donne ces conseils là, prenez-les ou les prenez pas. Voilà. Conseil d'utilisation de vos bijoux parce que alors ça on en voit passer et nous mentez pas s'il vous plaît. Nous dites pas non mais j'ai pas dormi avec alors qu'on le sait, on le sait ou oh non mais je me suis pas lavé avec, on le sait, on le voit, il y a les résidus de savon sur le bijou. Arrêtez de nous mentir, on le sait, nous sommes dedans donc ça sert à rien. C'est comme un bijou qui est cassé net. Il s'est pas cassé tout seul le bijou, vous êtes accroché quelque part et quand on nous soutient que non, ah je peux vous dire que des fois c'est très énervant. Donc c'est pour ça que je vais vous donner ces conseils et qu'il va falloir que vous les respectiez quand même un peu plus souvent par rapport à vos bijoux et surtout si vous voulez les préserver au maximum sans que vous soyez obligé de revenir tous les ans pour faire nettoyer votre bijou juste en bijouterie. Pour tous vos bijoux, or, argent, enfin surtout pour vos bagues, or et argent, on se lave pas avec, il n'y a pas de parfum, on met pas de parfum dessus. Ou vous mettez du parfum et ensuite après vous mettez vos bijoux. On dort pas avec. Bien évidemment comme j'ai dit tout à l'heure, évitez tout contact avec les produits ménagers parce que c'est des produits qui sont vraiment très abrasifs donc qui peut abîmer plus facilement vos bagues. Et bien évidemment faites attention aux charges que vous portez. C'est-à-dire que si vous portez des sacs de course très lourdes et que vous avez une bague très fine, elle cède votre bague, elle se casse. Là on va me dire ah non mais c'est que c'est de mauvaise qualité. Non, c'est juste que vous vous rendez compte le poids que vous infligez à une bague qui est très fine, qui doit faire 2 mm. Forcément elle se casse parce que bah, vous lui faites porter une charge très lourde. Même si c'est votre main, hein, votre bague elle est collée, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous cassez. Faites attention aux charges que vous portez avec votre bague. Ça peut être un petit sac de course, ok ça peut passer.
Mais si vous prenez des gros sacs de course avec des packs d'eau ou quoi que ce soit, vraiment faites attention parce que ça peut vraiment abîmer la bague. Au bout d'un moment, des fois au bout de 50 ans ou même 20 ans, on retrouve des bagues en bijouterie qui sont carrées ou sinon qui sont en forme de poire parce que bah forcément la bague a du vécu. Donc ça veut dire qu'il va falloir que dans le temps il faudra aller faire une remise en forme de la bague. Donc forcément moi je vous donne ces conseils là pour éviter de faire ces choses là. Tout ce qui est taper du doigt sur une table, sur le volant, etc. ça aussi évitez parce qu'en fait vous allez la lisser en fait et ça va la rendre carrée, ronde un peu carrée, ça va faire très moche et là aussi il va falloir refaire une remise en forme. Donc vraiment faites attention à l'utilisation que vous avez de vos bijoux et surtout de vos bagues parce que c'est les choses que vous utilisez le plus souvent. Bon là j'utilise beaucoup pour parler, on est d'accord, mais sinon pour porter, pour même conduire, pour faire plein de choses, vous avez vos bagues, le ménage, etc. Alors qu'un collier beaucoup moins, juste vous l'avez autour du cou, vous transpirez un petit peu, bon par contre des fois vous mettez du parfum, etc. Bah faut le mettre avant. Mais là pour les bagues aussi, mettez pas du parfum sur votre bague ou quoi que ce soit parce que c'est de l'alcool, donc forcément sinon avec le soleil, vous voyez, toutes ces choses là c'est vraiment à prendre en compte. Donc voilà, j'espère que toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo vont vous servir, j'espère que tout a été clair. J'ai essayé d'être le plus clair possible, ça faisait un mois que j'écrivais cette vidéo pour oublier aucun détail, pour moi j'ai rien oublié. S'il y a des gens qui travaillent en bijouterie ou quoi que ce soit, que vous avez des conseils encore à apporter, bah je vous laisse écrire ça en commentaire. Ne me tapez pas sur les doigts pour les choses que j'ai dites qui vous paraissent absurdes ou quoi que ce soit. Je vous parle juste d'une vérité vraie qui se passe vraiment dans les boutiques et forcément on en voit passer tous les jours, donc il y a beaucoup de choses qu'on voit et que des fois on dit pas, donc je rétablis ces vérités et je vous les dis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça je referai plein de vidéos qui parlent de bijoux, etc. en centrant vraiment. Donc là on a parlé des bagues. Dites-moi si vous voulez un sujet en particulier en commentaire et je ferai ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux puisque je communique beaucoup plus avec vous sur les réseaux sociaux forcément, puisque en ce moment il se passe plein de choses dans ma vie. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.